Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. Alors bien sûr, le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres taureaux au début du mois de novembre et d'autres à la fin du mois de novembre, voire au mois de décembre. Donc si ça ne vous parle pas, peut-être repasser voir cette vidéo un peu plus tard, elle vous parlera peut-être davantage. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez la chaîne aujourd'hui et bienvenue aussi à ceux qui la suivent régulièrement ou moins régulièrement, en tout cas ceux qui connaissent déjà la chaîne. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de précaution et de discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre les messages qui vous intéressent. Vous pouvez également moduler ou adapter mon vocabulaire à votre situation pour que les messages correspondent mieux. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers le signe du taureau, vers les guidances que j'ai déjà effectuées pour vous, notamment la guidance trimestrielle de la période de l'automne que j'ai mis en ligne très récemment. Vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, la guidance sentimentale, professionnelle, les messages de vos guides et la guidance générale du mois d'octobre qui est encore disponible et qui est encore d'actualité pour certains. On va pouvoir commencer avec les énergies de cette bonne surprise qui vous attend, les amis taureaux. Ici, le pendu et la maison Dieu. Alors, c'est une surprise sans doute un peu particulière. Le pendu nous parle d'une stagnation, de quelque chose sur lequel vous vous dévouez. Peut-être que vous vous sacrifiez à quelqu'un, vous vous sacrifiez à votre boulot, vous vous sacrifiez pour votre patron. Et ici, on voit qu'il pourrait y avoir une explosion de ce lien, hein, une libération obligatoire pratiquement, quelque chose qui vous aide à éloigner cette stagnation, ce sacrifice, ce dévouement. Plus loin, par exemple, hein, il y a quelque chose qui peut être de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut paraître inévitable, mais qui vous est bénéfique. C'est-à-dire qu'il faut tourner la page par rapport à peut-être quelque chose qui vous maintient prisonnier ou qui vous maintient en arrière. Une autre interprétation possible, pendu, peut être quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux et qui ne s'aperçoit pas un petit peu que à la fois il est sacrifié, que voilà, qu'il se donne peut-être beaucoup dans des relations ou autres, mais qu'il n'avance pas. Hein. Et la maison Dieu peut représenter une sorte de prise de conscience, entre guillemets, unanime et inespérée et inattendue, qui lui permettent d'y voir beaucoup plus clair dans une situation ou une autre. C'est ce qui peut être une bonne surprise si vous vous révélez à vous-même et si vous comprenez quelque chose qui vous bloquait depuis longtemps. La maison Dieu nous dit que ça peut être un peu secouant, un peu direct, hein, cash, clair, poum, paf, ping, et que ça peut être un peu remuant, mais gardez en tête que c'est un tirage de la bonne surprise, donc ça vous apporte du positif. Je prends uniquement ici, puisque mes questionnements sont quelle est la bonne surprise qui vous attend, je ne prends que le positif de ces énergies, hein. On va continuer à compléter ce tirage avec les énergies de l'oracle murmure des animaux. Nous avons le serpent et le raton laveur. Alors, justement, ici, on nous dit qu'il faut sortir inévitablement d'une situation où on se dévoue, où on se sacrifie peut-être sur les autres. Et ici, on guérit notre don
de soi, notre générosité. Donc on guérit quelque chose qui relationnellement peut-être est déséquilibré, c'est-à-dire il y a une situation où il y a un sens du partage qui n'est peut-être pas équitable aujourd'hui, hein, ici. C'est pour ça que vous vous sacrifiez, vous en donnez peut-être trop à quelqu'un ou à quelque chose, vous donnez trop de votre personne et il faut, entre guillemets, prendre conscience de cela et peut-être arrêter de vous couper un bras pour quelqu'un, pour votre boulot ou pour autre chose et guérir ce don, cette générosité, peut-être une générosité qui vous met soit en danger ou en tout cas pour laquelle vous ne voyez peut-être pas les choses aujourd'hui. Vous donnez peut-être trop à quelqu'un ou vous vous sacrifiez trop. Et ici, il est question justement d'une énergie qui vient vous soigner un petit peu par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a quelque chose vraiment qui me semble peu équitable ici et un besoin de casser quelque chose pour reconstruire avec cette maison Dieu. C'est comme si on vous donnait un nouveau défi hein, avec cette maison Dieu, de vous challenger pour mieux comprendre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Arrêtez peut-être, la maison Dieu peut par exemple arrêter d'être généreux, arrêter de donner de votre temps, d'un coup sec, de façon inattendue. Avec le grand tété là, nous avons l'énergie du garçon studieux et affection. Nous avons le dévouement et la vertu. Le dévouement, on en parlait, et l'obstacle et le mensonge. Bon, on retrouve un peu ici les mêmes énergies, le dévouement dont je vous parlais, ce pendu ici, et l'obstacle, le mensonge, quelque chose que vraisemblablement on ne semble pas pouvoir dépasser. Si la maison de Dieu nous dit là, intervient là, apparaît là, elle nous dit il ne faut pas aller plus loin dans ce sens, il faut changer quelque chose absolument. Ça ne sera bénéfique pour toi que si tu changes quelque chose. Ne reste pas à trop donner ici. Hein. Peut-être que le dévouement ici concerne des sentiments, des émotions. On s'est beaucoup investi dans quelque chose, peut-être trop, alors qu'en échange, on avait peu de retour, peu de sentiments ou peu de reconnaissance. On y perdait sans doute un petit peu sa liberté et quelque part sa vertu dans le sens où justement on ne se reconnaît plus. Quelque part, il y a quelque chose qui fait que peut-être vous ne vous reconnaissez plus et vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à penser quand même à vous mettre en avant aussi, à être généreux aussi pour vous ici. Et c'est vers ça que vous allez être poussé en novembre 2022. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et qui vous aidera pendant le mois de novembre? Nous avons le loup qui représente l'indépendance, la liberté, retrouver sa liberté ici. Hein. On ne peut pas canaliser un loup, on ne peut pas dresser un loup, entre guillemets. Et ici, on retrouve ce sentiment d'être prisonnier, d'être attaché. Hein, on le voit, ce pendu attaché. On vous a attaché ou vous vous êtes attaché par votre de plein gré, hein, entre guillemets, c'est possible, c'est peut-être vous qui avez consenti à cette situation, mais ici, vous, brutalement, vous retrouvez votre liberté, votre indépendance et votre capacité à décider pour vous en vous priorisant quelque part. Il y a cet effet de priorité. Vous étiez comme pris dans une sorte de meute, hein, peut-être à faire comme tout le monde ou à faire ce qui vous semblait bon pour former un clan, peut-être, si c'est sentimental. Et ici, il est important que vous retrouviez votre indépendance, votre clarté de vision avec ce pendu, de prendre conscience de certaines choses, de certaines limites que vous vous infligez ou que l'on vous inflige. Ok, on va regarder avec le Wandering Tarot. On a le 2 de denier ici. Alors le 2 de denier au centre nous dit que vous avez une quête d'harmonie. Vous cherchez à retrouver une certaine forme d'harmonie. Finalement, on peut y voir aussi le donner et le recevoir, peut-être un petit peu ici. Vous avez deux mains et vous soupesez ces deux de denier pour savoir lequel a le plus de valeur quelque part.
Donc, vous essayez de rééquilibrer certains aspects de votre personne. Qu'est-ce que vous donnez? Euh, comment vous êtes généreux et comment vous recevez vous-même. Ici, je ressens bien ce côté, je jongle avec les hauts et les bas de la vie, et je jongle avec ces deux deniers pour essayer de jauger s'ils ont le même poids, s'ils ont la même valeur, entre guillemets. Alors, il est entouré de la justice, le 4 de bâton, la reine de coupe, la mort, le valet d'épée, le 6 de denier, l'as de bâton et le cavalier d'épée. Bon, je m'attendais un petit peu à ce que le 6 de denier apparaisse, quelque part, puisque le 6 de denier, il nous parle de la notion de partage. Donner, trop donner, recevoir, pas assez recevoir, etc., etc. Ici, le 6 de denier, quelque part, il a besoin de preuves, de recevoir des preuves de quelque chose, de recevoir peut-être la reconnaissance en retour de ce qu'il a donné, de recevoir l'amour en retour. Mais il a besoin de preuves un petit peu pour avancer. On voit ici que vous avez peut-être cherché déjà ces preuves ici, mais il y a quelque chose qui s'est transformé. Vous prenez des décisions parce que vous voyez que quelque chose une page doit se tourner avec cette mort. On doit aller vers un nouveau recommencement, vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, vous le pressentez, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez envie de nouvelles aventures et c'est probablement parce que vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez pouvoir à nouveau vous déplacer, bouger comme vous le voulez, entre guillemets, sous-entendu avec cet as de bâton, que vous voulez vous libérer de cette corde qui vous empêche d'avancer. La justice nous parle de cette décision, de changer quelque chose. Et la justice avec le 4 de bâton, c'est de prendre une décision pour remporter un succès, célébrer quelque chose et pouvoir passer une étape. Une étape qui va dans le sens de votre cœur, dans le sens de votre compassion, de votre générosité. Mais j'ai l'impression ici que cette reine de coupe avec le valet d'épée ici, elle ressent de nouvelles énergies, un peu plus de méfiance et donc cette méfiance lui sert à elle pour être beaucoup plus généreuse avec elle-même. Le valet d'épée et le cavalier d'épée, ici, on vous sent plus déterminé, plus à l'attaque et beaucoup à penser davantage à vous en profondeur pour aller vers de nouveaux combats, de nouvelles motivations, de nouvelles ambitions ici, de nouvelles idées. Une nouvelle façon peut-être aussi de communiquer. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai l'impression que vous aviez peut-être un côté entre guillemets, attention, je mets des guillemets, un petit côté larbin, esclave quelque part. Et ici, il y a de l'affirmation et de la guerre et on dit ce qu'on pense et on ne se laisse pas faire parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'agressivité avec le cavalier d'épée et le valet d'épée qu'il y en a avec cette reine de coupe, qui se montrait peut-être trop généreuse. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qui doit être transformé avec la mort pour les taureaux? Qu'est-ce qui doit être transformé avec la mort pour les taureaux? Je m'attendais à cette carte, frère, le jumeau, deux personnes qui valent la même chose, qui ont le même poids, entre guillemets, et qui ont tous les droits ensemble, voilà, qui sont censés se ressembler ici. Il y a quelque chose qui fait que probablement vous prenez conscience que vous ne vous ressemblez plus et que vous ne vous ressemblez pas avec la situation, que quelque chose est déconnecté de votre vérité, de votre façon d'être, de vos propres valeurs peut-être. Il y a quelque chose qui ne se justifie pas. Qu'est-ce qu'on a avec le 6 de denier, cette notion de partage avec le 6 de denier, avec cette notion de partage. Message, donc on peut avoir une certaine forme de clairvoyance, on voit les yeux de cette personne, on peut recevoir comme un message qui nous permet
de voir justement équité, hein, l'équité, de soigner ce côté équité. Il y a une notion de guérison ici, hein, de rectifier quelque chose dans l'équité que l'on ressent en profondeur. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée et ce cavalier d'épée? Je parlais d'une certaine forme de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent, de se battre un peu pour soi, pour ses convictions, pour ses idées. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée et le cavalier d'épée? On a envie de comprendre aussi, on a envie d'en savoir plus, hein, et le pouvoir de s'affirmer avec la lumière ici, de s'affirmer par rapport on a besoin de dire concrètement ce que l'on pense, et peut-être que ce que l'on a à dire crée entre guillemets une catastrophe. N'ayez pas peur de vos mots par contre, puisque vos mots semblent être justifiés quelque part. Alors peut-être trouver les formes nécessaires pour que le message que vous envoyez vous ressemble, mais en tout cas pour vous affirmer. Il y a aussi peut-être un besoin d'y voir clair. Là, je parlais du pendu comme quelqu'un qui peut avoir parfois un bandeau sur les yeux. Ici, vous êtes déterminé désormais à y voir clair, à ne plus être dans le mensonge et dans l'illusion. Voilà les amis Taureau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Est-ce que ça vous parle déjà? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comment ça vibre dans votre vie, comment le tarot vous parle à travers l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. En tout cas, moi, ça m'intéresse de le savoir. Si vous désirez m'encourager, me soutenir, surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et à commenter. Tout cela est très très important pour moi, pour le référencement des vidéos qui permettent d'être davantage vues, bien entendu, et d'accéder à des personnes qui en ont peut-être aussi besoin d'ailleurs. Je vous remercie à tous les taureaux. Je tiens à remercier les taureaux qui ont fait un don pour la chaîne qui va me permettre d'améliorer par la suite la qualité de l'image et du son. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez et que vous le pouvez. Juste en dessous dans la barre d'infos, vous avez un cœur avec un dollar. Voilà, pour faire un don. Les montants ne sont pas très très élevés de départ, donc vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, libre. Donc on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois de novembre 2022. En attendant, les amis taureaux, prenez soin de vous, merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.